qu'il y avait la volonté de rendre un peu hommage à certains quartiers, à une certaine vie et dans Port-au-Prince, où la poésie est présente. Donc, si vous voulez, ce n'est pas mon univers poétique. À moi, c'est une sorte de présence à la fois enrichissante et quelque part dérisoire de la poésie dans la vie, je dirais, d'une certaine partie de la jeunesse de Port-au-Prince. Cet univers-là existe bel et bien, et ses comportements, ses attitudes, ses espoirs et ses quêtes, ce sont des choses que j'ai pu côtoyer. L'écriture peut-elle toucher l'autre? À quel degré peut-elle toucher l'autre? Et en fait, c'est une petite réflexion sur l'écriture, la poésie. Qu'est-ce qu'elles peuvent? Est-ce que ça peut sauver une vie? Est-ce que ça peut faire que vous compreniez ce qui se passe en moi et que moi je comprenne ce qui se passe en vous? Est-ce qu'on peut établir une sorte de distribution et de réception, je dirais, positive du langage? Bon, il y a des pages où la réponse semble être oui et d'autres où elle semble être non. Donc, au fait, le failli dont il est question, on peut considérer qu'il a failli puisqu'il s'est suicidé. En plus, il tombe littéralement, pour rappeler un peu l'indécence du mot failli. Il tombe du 12e étage d'un immeuble, donc on est dans, non seulement on est dans la fin, mais on est dans la chute. Et en même temps, sa proposition de langage perdure à travers les petits textes qu'il a écrits et qui sont récupérés par ses amis, et aussi à travers toute cette poésie des autres qu'il portait en lui et réécrivait avec sa voix. Je pense que la poésie est à la fois la plus belle utopie du langage et la plus grande défaite du langage. J'aime citer les vers de Neruda, là où il dit « Que diront de ma poésie ceux qui n'ont pas touché mon sang ?» Quelque part, c'est un élan vers l'autre, mais cet élan est porteur aussi d'une grande part de perte de rattache. Le langage est inférieur au réel, tout en étant, si vous voulez, l'utopie du réel, le lieu où l'on veut extraire des vérités du réel, le lieu où l'on veut fixer le réel, lui donner sens, quelque part. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas voué? Est-ce qu'on n'est pas voué à l'échec? Pas seulement à cause des limites du langage, mais aussi à cause des limites du social. Je pense que l'élément du social est un élément fondamental. Mais ce n'est pas un problème de langage qui fait que le personnage de M ou le personnage de E, ces personnages féminins, n'arrivent pas à entendre ce que Pédo essaie de leur dire. C'est leur condition sociale. Donc, quelque part, je crois qu'il faut rester un peu marxiste. Alors, je dis un peu parce que je parle ici en France, en Haïti, je dirais, il faut rester marxiste tout simplement. Il y a des moments où les conditions objectives font obstacle. C'est-à-dire les gens sont aussi des produits, ils sont aussi formatés pour pouvoir entendre certaines choses et ne pas pouvoir entendre d'autres choses. Et la folie du langage, c'est aussi d'essayer de se substituer à la transformation sociale. Et souvent, quand on dit « Ah, les Haïtiens, ils ne s'entendent pas », comment voulez-vous que l'ouvrier haïtien s'entende avec le patron de l'usine qui ne veut pas que l'ouvrier gagne un salaire minimum de 200 gourdes par jour, ce qui ferait à peu près 4 ou 5 euros. Donc il n'y a pas de communication possible et ça, ce n'est pas un problème de langage. Moi, je crois à deux choses.
Je crois au devoir pétitionnaire de l'écrivain ou de l'individu jouissant d'une certaine notoriété et qui agit professionnellement ou par tempérament ou même par passion dans le domaine de la production du sens, de la reproduction du savoir. Donc je pense qu'il y a une fonction intellectuelle à assumer. Il faut aussi, à mon avis, assumer les fonctions de transmission. C'est-à-dire qu'il y a une part d'activisme qui est nécessaire. Moi, je ne suis pas né dans une famille riche, mais je n'ai jamais connu la pauvreté. Je suis né dans une famille riche, puisqu'il y avait une bibliothèque. Dans un pays où vous avez 56 ans après ma naissance, 50% d'analphabétisme. Donc, je suis né, si vous voulez, du bon côté de l'économique et du social. Je pense qu'il y a un travail il y a quelque chose à restituer. J'anime régulièrement des ateliers littéraires. Je crée des espaces d'expression pour les jeunes. Et quand je dis je, c'est avec des amis, parmi lesquels des écrivains majeurs. Je pourrais citer Georges Castrat, Claude Pierre. Et bien, on a ce sentiment qu'on a quelque chose à transmettre. Parce que les biens et services culturels aussi sont accaparés par un petit groupe au sein de cette société. Quand je vais dans une ville à 4h, 5h de Port-au-Prince, que je vois une vingtaine de garçons et de filles qui sont là pour un atelier d'écriture, j'ai l'impression quand même d'être utile. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire résolument plutôt que de jouer à l'écrivain démiurge, créateur, inventeur de je ne sais quoi.